Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 6e étape du Tour d'Espagne. La Vuelta qui va de nouveau prendre de la hauteur aujourd'hui, direction Javalambre, où s'était imposé la Burgos BHC avec un certain André Madrazo. Il y a 4 ans, en 2019, il y avait eu des écarts entre les favoris au classement général. Une trentaine de secondes de perdu pour Tadej Pogačar, à l'époque un petit peu moins connu que maintenant. Mais aujourd'hui, on va voir si certains coureurs peuvent, au niveau du classement général, faire des différences. C'est fort probable que Remco Evenepoel et la Soudal Quick-Step laissent partir pour que le maillot change d'épaule ce soir. On va découvrir ça tout de suite dans le résumé. Très rapidement, une chute avant même la prise d'antenne avec des coureurs impliqués dont Jay Vine, le coureur australien de la formation Emirates qui ne repartira pas. Abandon de Jay Vine, tout comme Lorenzo Milesi, le tout premier maillot rouge de cette Vuelta. Ils sont une bonne quarantaine à l'avant, dont le 3e du classement général, le français Lenny Martinez, porteur du maillot blanc de meilleur jeune. Il y a également 4 coureurs de la Jumbo-Visma, dont Sepp Kuss, Dylan van Baarle, Jan Tratnik et Attila Valter. Également 4 Total Energy, 3 Groupama FDJ, 2 donc autour de Lenny Martinez. L'écart est monté à 6 minutes. Il se réduit à l'approche de la montée finale. Soudal Quick-Step, aidé par Ineos et Movistar, pointe alors à 3 minutes. Le sprint intermédiaire où Marc Soler, qui est le 3e mieux placé de l'échappée, prend 6 secondes de bonification devant Lascano qui a défendu un petit peu Enric Mas. Lenny Martinez n'a pas pu prendre de bonification sur ce sprint. Mais c'est ici que tout va se jouer. À l'avant, évidemment, la victoire d'étape, le maillot rouge en tête. Et au sein du peloton de Remco Evenepoel, il peut encore y avoir des différences. À l'avant, Ainer Rubio, qui a déjà remporté une étape du Giro cette année, crucifiant un certain Thibaut Pinot, vient d'attaquer. Derrière lui, ça bouge avec notamment Sepp Kuss, l'américain de la Jumbo-Visma, qui vient de démarrer un petit peu plus de 3000 mètres de l'arrivée dans son style caractéristique. Et derrière, c'est un autre Jumbo-Visma qui sort. Primoz Roglic vient d'attaquer du groupe des favoris, maillot grand ouvert. Et ça a créé de sacrées cassures avec notamment Remco Evenepoel et Geraint Thomas en difficulté. Le maillot rouge est accompagné de Mattia Cataneo, Joao Almeida est là également. Geraint Thomas ne peut pas suivre le rythme de Roglic, de Vingegaard, alors que Sepp Kuss, lui, est désormais seul en tête. Il a repris et déposé Rubio. Et un duo de Français s'est formé entre Romain Bardet et Lenny Martinez. Évidemment, Martinez qui envisage d'aller chercher le maillot rouge. Attila Valter qui s'est relevé de l'échappée pour aider Vingegaard et Roglic. Enric Mas s'est accroché. Oh, il y a du mouvement à tous les étages. Avec déjà 36 secondes de perdu pour Remco Evenepoel sur Roglic et Vingegaard. À l'avant, Sepp Kuss va aller remporter l'étape. Lui qui s'était imposé sur le Tour de France en Andorre. Eh bien, il va aller gagner une étape sur le Tour d'Espagne aujourd'hui et se rapprocher au classement général. Attention, il était en mesure peut-être de prendre la tête du classement général aujourd'hui. Il a perdu un petit peu quelques secondes sur la fin. Est-ce que Lenny Martinez va réussir à combler l'écart pour garder la tête du classement général provisoire? Lenny Martinez, il faut finir à moins de 38 secondes, ça va être fait. Même avec les bonifications, Lenny Martinez, 26 secondes, plus 4 secondes de perdu aux bonifications. Ça fait 30 secondes de perdu par Martinez sur Sepp Kuss. C'est suffisant pour 8 secondes pour prendre la tête du classement général. Roglic et Vingegaard concèdent 2,52. Juan Ayuso est un petit peu derrière. On retrouve Enric Mas à plus de 3 minutes. Et Remco Evenepoel qui coupe la ligne à 3 minutes et 23 secondes. C'est une trentaine de secondes de perdu pour Remco sur le duo de la Jumbo-Visma. Ce n'est pas si mal, hein, compte tenu du pied de la montée. Il s'est bien défendu, le champion de Belgique, alors qu'ici Sepp Kuss évidemment peut savourer. Lui, l'équipier de luxe qui dispute son 3e grand tour de la saison, le Giro, le Tour, tous les deux terminés dans les 15 premiers du classement général. Eh bien, il aura au moins un succès d'étape aujourd'hui sur cette Vuelta, et peut-être mieux d'ici Madrid. Le classement de l'étape avec Lenny Martinez, 2e à 26 secondes, 3e Romain Bardet, 4e Mikel Landa accompagné de Marc Soler, Steph Kras pour Total Energy est 9e, alors que ce petit bonhomme, Lenny Martinez, premier grand tour, 20 ans, plus jeune leader de la Vuelta depuis Miguel Indurain, plus jeune de l'histoire, et le 2e plus jeune leader d'un grand tour depuis 1904 et le Tour de France. 8 secondes seulement d'avance sur Sepp Kuss, mais c'est 8 secondes qui suffisent au bonheur de Lenny Martinez et de toute la Groupama FDJ. On le voit ici avec Lewis Aski, son jeune équipier de la Groupama FDJ. Marc Madiot doit être évidemment ravi. La 7e étape ce vendredi entre Utiel et Oliva. Regardez le profil, ça descend et ensuite à partir de Valence, c'est tout plat au niveau de la mer jusqu'à Oliva où les équipes
ont l'habitude d'aller en stage l'hiver. On s'attend évidemment à un sprint massif. Caden Groves, double vainqueur d'étape, aura envie de faire la passe de 3. Mais Dainese ou Molano auront forcément à cœur de prendre leur revanche.